Bien, nous allons voir comment créer un projet en local. Donc là, je me suis mis dans démo parce que c'est la première démo que je fais. Donc d'abord, comme toujours, alors moi je suis sur un Linux, mais ça ne change strictement rien, que ce soit un Mac, un Windows, etc. Dans tous les cas, il faut une bonne architecture. C'est-à-dire que là, moi, je me suis mis dans Xampp. Donc vous verrez plus tard ce que c'est Xampp. Mais le fait est que dans tous les cas, vous devez nommer correctement vos projets en fonction de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes sur un projet fil rouge, le numéro 1, vous notez projet fil rouge numéro 1. Par contre, vous ne devez pas faire projet, espace, fil, espace, rouge, parce que ça ne va pas. En fait, il faut que le nom du dossier soit tout attaché. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, projet 1, vous mettez projet underscore 1, par exemple. Ou alors, projet 1, comme ceci. Si, par exemple, la suite c'est les lettres, ça va être projet fil underscore rouge underscore 1, si c'est le premier. Sinon, ça peut être projet, on reprend la première lettre en majuscule, fil, rouge, 1. Les deux sont possibles. Alors moi, j'ai une préférence pour les underscores, mais c'est tout à fait possible d'écrire comme ceci. Bon, on va laisser comme ça, juste pour l'exemple. Donc là, on est bon. Ce qu'on peut faire, donc, on peut l'ouvrir dans Visual Studio Code. Et dites-vous que le principe, donc moi je vais faire un raccourci qui fonctionne sur Linux, à voir si ça fonctionne sur Windows et Mac, parce que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Donc, code espace point, ça ouvre automatiquement Visual Studio Code. Donc comme je disais, le principe des dossiers de tout écrire attaché, c'est valable aussi pour les fichiers. Donc c'est ouvert sur votre écran. J'amène ceci. Donc là, j'ai un début de projet. Ce qu'on fait, c'est déjà, on crée notre index. Alors, plusieurs possibilités, bien sûr, en fonction de ce que l'on fait. C'est-à-dire que si on est sur PHP, on va écrire PHP. Si on est sur JavaScript, on va écrire JavaScript. Si on est sur HTML, on va écrire HTML. Donc moi, je vais rester sur HTML. Mais bien entendu, comme je l'ai dit, si par exemple, vous faites du contact.php, vous écrivez contact.php. Si vous faites, je sais pas moi, register.js, vous écrivez register.js. Bon, là, je vous donne des exemples en soi. Bon, register.js, c'est peut-être pas correct, mais c'est pas grave. Le fait est que déjà, les noms des fichiers sont en anglais. Les noms des projets, c'est mieux s'ils sont en anglais, mais si c'est pas possible, on met en français, mais au moins les noms des fichiers. Ensuite, bon, je vais revenir à la base. Le fait est que si, par exemple, un formateur vous dit écrit contact comme ceci, page, on écrit contact-page. Donc là, j'ai écrit en détaché, mais ça peut être aussi contact-page, s'il ne vous dit pas de mettre des espaces entre. Voilà, donc ça, c'est correct. S'il vous dit contact underscore page, vous écrivez bien le tiré du 8. Vous n'écrivez pas underscore comme ça. Si on vous dit contact, vous n'écrivez pas contact underscore page. Ça, c'est pas correct d'écrire ça. Ok, très bien. Autre chose, un petit raccourci clavier sur Visual Studio Code, point d'exclamation, entrée. Et là, vous avez toute l'architecture. Donc, le fait est que, par exemple, ici, il manque la ligne pour le CSS pour lier le style au niveau du HTML. Bon, c'est pas un souci. Donc, je vais supprimer quand même tous les fichiers et vous expliquer d'autres notions. Donc, tac. Ça, c'est la base pour les fichiers. Maintenant, comme je l'ai dit, les dossiers ne doivent pas avoir d'espace. Donc, si je fais CSS, je n'écris pas mon CSS en me disant que bon, ben maintenant, je suis ici à ce niveau-là, ça va être correct. Non, c'est pas correct. Il faut vraiment, donc, renommer et écrire CSS, juste comme ceci. Donc là, si je réaffiche, on est bon. Donc, je continue, donc je crée un nouveau, alors, pas dedans, je déplacerai après. On peut toujours déplacer les dossiers. Donc, je sors PHP de là, oui. On sépare bien les dossiers. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un JS aussi. Je sépare le JS là. Alors, une pratique que moi j'aime bien, mais après, ça dépend de comment vous voulez organiser votre architecture. C'est j'écris code, comme ceci. Voilà. Et dedans, je vais déplacer tous mes dossiers. Donc là, par exemple, je vais mettre CSS, je vais mettre JavaScript et je vais mettre PHP dedans.
Voilà. Donc dans code, j'ai 3 dossiers. Très bien. Ensuite, voilà. En dehors, je vais mettre par exemple image, si j'ai un dossier d'image. Chaque dossier doit avoir sa spécialité. Si par exemple j'ai un dossier de connexion à la base de données, eh bien, je vais trouver un nom approprié pour une connexion, etc., etc., etc. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours commencer un fichier à la racine avec écrit, pour faire simple, quand on débute, index. quelque chose. Donc on va commencer par index.html. Voilà. Si on fait du PHP, on écrit index.php. Comme ceci, PHP. Voilà. Et ensuite, là, alors, si j'écris PHP, ça n'empêche pas de faire point d'exclamation entrée, de mettre doctype HTML. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, en PHP, comment ça fonctionne? On fait point d'interrogation ici, PHP, on écrit notre balise PHP, et là, point d'interrogation, vous voyez, j'ai ma balise PHP. Donc, bien indenter aussi son code. Et là, je peux faire echo, Toto, par exemple, point virgule. Je sauvegarde avec CTRL S, bien connaître ses raccourcis clavier aussi. Si par exemple je veux sélectionner tout sélectionner et effacer, je ne vais pas utiliser ma souris comme ceci. CTRL A, ça sélectionne tout. Si je veux copier, CTRL C, CTRL V pour coller. Donc CTRL A, je supprime tout. Point d'exclamation entrée pour réécrire la base. Très bien. Si par exemple je veux donc je fais CTRL A. Si supposons je veux couper ceci pour le mettre ailleurs. En fait, copier, supprimer et coller ailleurs pour être plus exact. Ça c'est le couper-coller. CTRL X pour couper. Donc je me rends par exemple dans PHP. J'écris contact.php par exemple. CTRL V pour coller. Ça c'est les notions de base qu'il faut savoir. Donc ça c'est vraiment l'architecture de base que moi je recommande. Code avec toutes les parties de code. Donc, comme ceci. Ensuite vous avez vos fichiers. Images. Donc avec vos images. Ensuite bon là j'ai mis PHP. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en JavaScript, vous pouvez avoir un index.js. Tout à fait possible, ou un autre nom plus approprié aussi. Donc là, vous mettez du JavaScript. CSS, comment se fait le fichier? Ça va être par exemple style.css. Vous voyez que les petits logos là, à côté, changent en fonction du langage que vous utilisez. Donc là, je vais remettre .html pour que vous voyez mieux. Donc, HTML. Voilà. Et vous voyez que ça change en haut, en fonction du langage que vous utilisez. Mais il n'y a pas que ce langage-là en soi. Si par exemple, je vais mettre test.py, on peut voir que ça change, parce que là, c'est du Python. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo démo. Donc là, vous savez maintenant comment faire l'architecture de votre projet. Alors, comme j'ai dit, je fais une dernière parenthèse et je m'arrête là. C'est, vous ne pouvez pas écrire un fichier avec des espaces. Par exemple, contact page.php. Alors, vous voyez que ça fonctionne en soi. Alors, je vous montre. Vous voyez que là, il accepte le point .php, mais ça va être compliqué. Et moi, je déconseille très fortement de mettre des espaces. Gardez ce qui est simple à faire, c'est-à-dire sans espace. Vous gardez juste contact.php. Vous devez vraiment aller à l'essentiel. Donc voilà, là on avait vraiment fait le tour. Je m'arrête là. Gardez surtout en tête, pas d'espace. Que ce soit dans les noms des dossiers, que ce soit dans les fichiers.